Je lis du livre de Matthieu chapitre 3 au verset 11 qui suit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Prions. Notre thème, c'est vous baptisera. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui, une fois de plus ce matin, nous comble, nous donne l'espérance, l'assurance que nous serons, pour certains, pour d'autres, sont déjà baptisés par le Saint-Esprit. Tandis que nous nous approchons de ta parole, merci de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Jean-Baptiste, car le chapitre 3 parle de baptême, est celui qui a commencé à prêcher « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Ça se trouve au verset 2. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Nous avons vu qu'il avait été envoyé pour préparer, ça se trouve au verset 3, préparer le chemin du Seigneur, la venue de Jésus. Il avait 6 mois de plus que Jésus. Et quand j'ai lu cela, j'ai eu une révélation. Parce que rien ne se fait par hasard. Il te suffit de lire Genèse chapitre 1er. Quand tu lis Genèse 1, tu vois que Dieu est un Dieu d'ordre. Tu vois que Dieu parle. Et quand tu lis la parole, quand tu dis « Je suis un enfant de Dieu », tu es appelé à vivre pour lui, à marcher selon cette parole. La question que j'ai envie de te poser est la suivante. Je dis bien que j'ai envie de te poser. Pourquoi Jean-Baptiste n'avait que 6 mois de plus que Jésus? Sachant que Dieu ne fait rien par hasard, pourquoi 6 mois de plus que Jésus? En étudiant profondément la parole, en analysant, je pense que tu t'es déjà rendu compte que je connais un tout petit peu. Je ne suis pas docteur en théologie. Je suis un étudiant acharné de la parole. Rien ne se fait par hasard. Mais c'est une indication que c'est 6 mois avant Jésus que Jean-Baptiste est venu. Et il commença à prêcher quand nous ne le savons pas. Nous n'avons pas d'indication. Mais nous savons qu'il n'y a pas une grande différence d'âge entre eux. Est-ce que cela indique que c'est peu de temps avant que Jésus ne revienne que l'évangile sera proclamé avec puissance et avec gloire? Que le Saint-Esprit visitera les hommes et en un seul jour, des millions de personnes accepteront Jésus. Il dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Ça veut dire que Jean-Baptiste était puissant. Lorsque Dieu appelle des personnes à son service, il n'appelle pas des personnes cagnant qui endorment des fidèles. Si tu fais partie de ces personnes qui endorment les fidèles, je te suggère de chercher une autre activité professionnelle. C'est pas pour toi ça. C'est pas pour toi.
Il faut être puissant. Et il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Quand tu lis la Bible, tu verras que Jésus n'a baptisé personne. Alors comment baptise-t-il les gens du Saint-Esprit? En leur donnant le Saint-Esprit, celles et ceux qui veulent avancer avec lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le Saint-Esprit promis par Jésus, qui nous a visités. Mais oui, Seigneur, le fait de recevoir ces WhatsApp, le fait de comprendre ta parole, le fait d'avancer avec toi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui un jour nous a mis en contact avec toi. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci de nous diriger, de nous conduire, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.